Nathalie Jean-Pocq-Bertrand, vous avez 36 ans, vous êtes numéro 14 sur la liste Parti Socialiste Europe Écologie aux prochaines élections régionales, tête de liste Jacques Bigot. Tout le monde l'aura remarqué, vous êtes une femme. Est-ce que la parité homme-femme est parfaitement respectée durant ces élections ? Oui, elle est respectée. On est sur un scrutin régional, donc la parité est de fait par la loi. Donc oui, bien sûr, elle est respectée. Dans les faits et en pratique, est-ce que vous vous sentez les gammes de l'homme politique ? Dans la pratique, ce qu'on peut dire, c'est que la sphère politique reste encore conservatrice, empreinte d'une tradition masculine très forte, et que les femmes ont plus de mal à faire leur place. En tout cas, elle est moins évidente, même si les partis politiques, notamment celui auquel j'appartiens, est volontariste en la matière, mais voilà, ça ne va pas toujours de soi. Donc, dans les faits, oui, elle est respectée. Dans la pratique, c'est parfois un peu difficile. En tout cas, dans ce contexte des régionales, disons que c'est moins problématique dans la mesure où on a une parité, scrutin de liste, un homme, une femme. Ce n'est pas la première campagne que vous menez. Est-ce que vous avez vu une amélioration ces dernières années? Ou alors est-ce que quand les hommes politiques disent « mais si ça va changer, mais si la femme est parfaitement l'égale de l'homme », ben c'est du pipeau? Non, c'est pas du pipeau. C'est pas, on peut pas le voir comme ça. C'est vrai que ça fait plusieurs campagnes et la place des femmes, elle n'est jamais gagnée. On est toujours dans une conquête permanente, que ce soit au sein des partis politiques comme au sein après de la scène politique dans le cadre des élections, elle n'est jamais gagnée. Une amélioration, oui. Je dirais elle est plus sociétale que simplement politique, où la place de la femme est de plus en plus légitime. Cela étant, la société ne facilite pas toujours les choses. C'est vrai que, juste un exemple, on a des réunions politiques qui sont entre 18h et 20h. Quand on est maman, eh ben, c'est les horaires qui sont un peu difficiles au niveau familial. Disons qu'il y a un volontarisme, mais on reste sur des traditions et des coutumes anciennes. Vous êtes mère, femme, vous avez un boulot, en plus vous êtes femme politique, vous y arrivez? Ben, on y arrive, oui, parce qu'il y a des amis, il y a des conjoints compréhensifs. Ce genre de choix, pour moi en tout cas, il s'est fait à deux avec mon conjoint, et ça n'est que parce que c'est quelque chose de partagé qu'on y arrive. Voilà, sinon, si on est sur des schémas anciens, c'est juste impossible. Est-ce qu'on a en engagement une sensibilité différente, une sensibilité politique différente quand on est une femme d'un homme? Alors ça, j'y crois pas du tout. Ce qui est sûr, c'est qu'on vit des réalités différentes. Et que souvent, c'est-à-dire, quelques exemples. Alors souvent, quand on est une femme, on est quand même renvoyé à un rang de minorité, quoi qu'il arrive. Donc ce genre de choses peut amener peut-être à des réactions différentes. Maintenant, je ne pense pas qu'on fasse de la politique différemment, qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme. Pourquoi la tête de liste est un homme et pas une femme? Alors, chez nous, la tête de liste est un homme parce que c'était Jacques Bigot qui a tout de suite été légitime, même s'il n'y a jamais de candidat naturel, mais auquel on a le plus pensé très rapidement, et que ça n'a pas été un positionnement homme-femme comme ça peut se faire de temps en temps sur des législatives ou d'autres types d'élections. Là, c'est venu très vite et de façon assez fluide, en fait, la présence de Jacques Bigot. Il se murmure, il se dit que quand une femme prépare un dossier, ben c'est un peu mieux préparé, un peu mieux étayé qu'un homme. Je vous vois sourire. Ouais, est-ce que c'est vrai ou c'est une légende urbaine? On dit que l'homme politique est un peu plus machiste, un petit peu plus dans la rhétorique, dans la parole, et vous un peu plus dans le détail. Est-ce que c'est vrai? Qu'on bosserait plus nos dossiers, c'est ce qu'avait dit Margaret Thatcher, c'est ce que disent les femmes en général, c'est-à-dire pour être considérée au moins autant qu'un homme, il faut bosser 2 fois plus. Alors peut-être c'est encore vrai, c'est sans doute encore vrai. Je pense qu'il y a autant de sérieux chez les hommes que chez les femmes. Si on travaille un peu plus, un peu mieux nos dossiers, c'est qu'on est sérieuse et volontaire et motivée. Les femmes du bord d'à côté, les femmes d'en face, oui. Quand une femme du Parti Socialiste Europe Écologie rencontre une femme de la majorité alsacienne ou du MoDem ou du Front National, qu'est-ce qui se dit? Qu'est-ce qui se dit? Alors, ça dépend du cadre, tout simplement. Si on est dans le cadre d'une campagne, ça reste... La question derrière, c'est est-ce qu'il y a une connivence particulière? Est-ce qu'entre femmes on se soutient? Est-ce qu'on se dit, bon, allez du bord d'à côté, mais quand même entre femmes on se soutient parce que justement machisme, parce que justement les hommes sont au-dessus, toujours? Je crois que c'est pas si simple, ça dépend. Les affinités dépassent le simple rapport de genre. Voilà, il y a des solidarités
entre femmes sur certains sujets. Je pense qu'à l'Assemblée nationale, ça doit être le cas, ou dans des situations un peu plus difficiles où on a besoin de cette solidarité-là. Ce qui est sûr, c'est que les hommes, de fait, par leur habitude, par le fait qu'ils sont largement en majorité, juste un exemple, hein, à l'Assemblée nationale, plus de 80% des députés sont des hommes, pardon, donc les femmes sont autour de 17% à l'Assemblée, ce qui nous place très très loin au niveau d'une échelle européenne, au niveau de la représentativité des femmes. Oui, il y a sans doute des solidarités de fait entre les femmes. Oui. Nathalie Jean-Paul Bertrand, merci beaucoup, merci d'avoir été sous le grill. Avec plaisir.